Je savais que vous viendriez, Madame Elena. Merci d'être venue. Comment vous vous sentez? Je ne me plains pas. Mon sort est entre les mains du Seigneur. Vous m'excuserez, madame, mais ma tante n'est pas en état de parler comme vous le voyez. Ne t'inquiète pas, Lupita. Je suis venue mettre les choses au clair pour avoir une conversation de mère à mère. Bonjour. Je vois que vous êtes en train de parler. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Alma. Je suis tellement contente de vous voir à nouveau ensemble. Et moi donc. Nous sommes très heureux. Oui, et je savais qu'il ne fallait pas que j'arrête d'insister pour la convaincre. Lutte toujours pour défendre ce grand et bel amour que vous avez l'un pour l'autre. Ne permettez pas que quiconque le détruise. Oui, on compte bien le protéger pour toujours. Ne vous inquiétez pas pour ça. Plus que jamais, nous sommes déterminés à défendre notre amour, n'est-ce pas? Il ne tient qu'à vous d'être heureux. Ayez confiance l'un en l'autre. Soyez patients. Et écoutez toujours vos cœurs. Et nourrissez votre amour chaque jour. Du fond de mon cœur, je vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Vous le méritez, car vous avez un grand cœur. Nous vous le promettons. Mais vous devez nous promettre que vous allez vous battre et vous rétablir au plus vite. Oui, nous voulons que vous reveniez vite dans le quartier, Alma. Les fleurs ne sont pas les mêmes sans vous. Tout ça ne dépend que de Dieu. Ce qu'il a réservé pour nous, oui. J'espère seulement qu'il m'accordera son pardon pour pouvoir retrouver en paix mon bien-aimé Antonio et ma chère petite fille qui me manque tellement depuis toutes ces années. Je vais attendre dehors. Tata, dès que tu auras fini de parler avec Madame Elena, je reviendrai te tenir compagnie. Tu sais que je ne veux pas te laisser seule. Merci. Merci, ma Lupita. Merci d'avoir toujours veillé sur moi. N'oublie jamais que je t'aime beaucoup, ma fille. Je t'aime aussi. Je reviens tout de suite. Alma, nous allons aussi vous laisser pour que vous puissiez parler tranquillement. Oui, et nous resterons attentifs à tout ce dont vous pourriez avoir besoin, d'accord? N'oubliez pas, rien ni personne ne doit se mettre en travers de votre bonheur. Surtout, veillez-y. Oui. Et chaque fois qu'on ouvrait le frigo, il n'y avait absolument rien à manger. Et quand on voulait aller faire des courses, on pouvait pas parce qu'on était enfermés dans la maison comme des prisonniers. Ils ne resteront plus jamais chez leur mère. Tu m'as entendu? Écoutez, je me fiche de ce que je dois endurer, mais vous restez avec moi. Ça m'énerve. Je suis ici pour déposer une plainte contre Luciano Garza pour avoir kidnappé mes enfants. Je vais prendre ça. Un tacos? Oui, avec supplément. Alors, des nouvelles? Comment va Alma? Oh, mon petit Lucas. Les médecins n'ont pas beaucoup d'espoir de réussir à sauver notre pauvre Alma. Ça va, Lucas? C'est ma grande-tante Alma. Elle est en train de mourir. Mathie, entre. Je savais pas que Sandra était ici avec toi.
Gabriel avait donc raison. Vous êtes vraiment ensemble. Rattrape-la vite! Bonjour, comment ça va? Une table pour une personne? Oui, je vous en prie. Oui. Nous retournons tout de suite à l'hacienda, grand-père. Roulez lentement, d'accord? Ce n'est pas une course. Oui. Bien dit. En tout cas, merci de nous avoir permis de passer la nuit chez vous, Madame Christina. Tu n'as aucune raison de me remercier, Luciano. Hein? J'espère que ce ne sera pas la dernière. Oui, dans ce cas, bienvenue dans notre famille, Luciano. Merci. Bienvenue. Et à toi aussi, mon garçon. Luciano, respecte toujours ma petite fille, et nous nous entendrons très bien. Ah, grand-père, s'il te plaît, ne commence pas. Je vous en fais la promesse, Don Emilio. Et ne vous inquiétez pas, car votre petite fille ne le permettra jamais. Ça, je le sais bien. Alors allons-y. Au revoir. Au revoir. Bien, sortons aussi. Oui, mon enfant. C'est une bonne journée. Alors, Ah, Luciano, dites-moi. merci beaucoup de soutenir mes enfants à l'hacienda. Non, enfin, pourquoi, madame? C'est mon travail. Et on verra quel jour vous pourrez vous échapper pour la chouchouter comme elle mérite. Merci beaucoup. Bien sûr, vous êtes aussi invité dans votre hacienda, Don Emilio. Hein? Tu ferais mieux de m'inviter. Sérieusement, ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir comme vous le méritez. Merci. Ah, Moi aussi, je pars, mon Don garçon. Emilio. Ah, ne crois pas que je vais t'oublier, ou oublier ta sœur Mathilde. Oh, dommage que Mathie soit pas là pour te dire au revoir. Oui, c'est vrai. Elle préférait aller voir son petit ami. Ravi. Enfin. Quoi, c'est la vérité? Luciano. Désiré, ça va tranquille? Alors tu vas dire oui ou quoi? Non, c'est pas la bonne réponse, j'attends un oui. Quoi? Tu veux pas sortir avec le meilleur du quartier? Pourquoi pas? Ah ok, c'est bon. Qui es-tu et que fais-tu ici? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu, mais je me souviens plus d'où. Ah, je crois pas. Je pense qu'on s'est jamais croisés, la miss. C'est le même type. J'en suis sûre. Oh, désolé, ça va? Je sais ce que t'as fait. Tu t'es joué de Mathilde. Et je te laisserai plus jamais lui faire du mal. Reste loin d'elle. Calme-toi, morveux. Ce que j'ai fait à ta copine n'est rien comparé à ce que tu m'as fait. T'as déjà oublié que tu m'as envoyé en prison? Tu vois? C'est toi qui as commencé et ma vengeance ne s'arrêtera pas là. Alors prépare-toi, parce que je vais continuer à vous pourrir la vie et je m'arrêterai pas tant que t'auras pas payé pour ce que tu m'as fait. J'espère que j'ai été assez clair. Sache que j'ai une ordonnance restrictive à respecter. Je retournerai pas en prison à cause de toi. Ne t'inquiète pas, Guadalupe, ma mère ne fera rien qui pourrait contrarier Alma. Elle veut simplement clore le chapitre douloureux de la perte de Frida. Si tu le dis, moi je te crois. Oui, ce sera bénéfique pour les deux, Guadalupe. Tu verras. Vous savez s'ils ont déjà reçu les résultats des tests d'Alma? Non. Non, ils ont encore beaucoup de tests à faire avant d'avoir les résultats définitifs. Est-ce qu'elle a mangé ou bu quelque chose avant de se sentir mal? Eh bien non, j'imagine qu'elle a dû boire son thé au lait comme tous les matins. Sa tasse était cassée sur le sol quand ils l'ont trouvée allongée. Vraiment? Et ils ont fait quoi des morceaux cassés? Hier soir, quand je suis revenue de l'hôpital, je les ai jetés à la poubelle. Je ne pensais pas qu'ils étaient importants. Marissa, tu peux les retrouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu t'intéresses tant à sa boisson? Bon, en fait, ce ne sont que des suppositions. L'important est d'attendre les résultats médicaux, vous ne croyez pas? Je vous écoute, Madame Elena.
Vous savez, en tant que mère, j'étais déterminée à rendre mes petites filles heureuses, même au prix de ma propre vie. Mais votre chemin et le mien se sont croisés il y a des années sans que nous le sachions. Et ce jour malheureux a changé notre destin. Toutes les deux, nous avons souffert de la perte de nos filles. Oui, c'est vrai. Le départ de ma fille bien-aimée a laissé un vide dans ma vie. Et une profonde douleur qui m'a bouleversée. Et m'a fait perdre la tête. Alma, je le comprends mieux que quiconque. En tant que mère, nous avons perdu la raison parce que la douleur de perdre une fille est si grande. Elle ne disparaît jamais. Elle ne s'efface ni de la mémoire ni du cœur. Je me demandais simplement, qu'ai-je fait pour mériter une si grande punition, Seigneur? Vous savez, Madame Elena, nous ne sommes tenus que par l'espoir de nous retrouver un jour ensemble. Je me souviens du jour où j'ai trouvé votre petite Frida. Antonio, arrête la voiture! Arrête la voiture, arrête-toi! Alma, tu viens de parler! Alma! Alma, où vas-tu? Antonio! Ma première pensée a été qu'il s'agissait de ma fille. Et que j'allais pouvoir l'embrasser à nouveau. Et puis, je croyais que Dieu, dans son infinie miséricorde, avait mis cette petite fille sur notre chemin pour se faire pardonner d'avoir pris notre petite fille. Regarde! Et cette petite fille, d'où vient-elle? Oh, c'est notre petite fille, Antonio. Oh, cet enfant, c'est Rebecca. C'est notre fille. Oh, merci beaucoup, mon Dieu. Ma vie, ma chérie, maman va s'occuper de toi, mon amour. Mon Antonio a essayé de me faire entendre raison. Mais, vous savez, Elena, je ne pouvais plus être séparée de cette petite fille. Pour moi, c'était Rebecca. Rebecca, ma Rebecca. Je l'ai aimée dès le premier instant où je l'ai tenue dans mes bras. Je vous assure que nous l'avons choyée et nous lui avons donné tout notre amour, notre attention. Nous avons vécu pour elle. Oh, qu'elle est belle, ta robe! C'est une contrefaçon. Oh oui, mais elle te va très bien. Bien sûr qu'elle me va bien. Mais je serais plus belle avec l'original, mais évidemment, nous n'avons pas d'argent. Nous avons tout fait pour accéder à tous ses caprices. Elle était notre lumière. Cependant, malgré tout l'amour que nous lui avons donné, elle n'a jamais rendu l'amour qu'elle a reçu. Au contraire, j'ai toujours eu l'impression qu'elle avait honte de nous. Tu sais que j'ai honte de cette maison. Rebecca. Ton père et moi te donnons tout ce que nous pouvons. C'est pas suffisant. Travaillez plus. Et j'ai accepté qu'elle nous traite comme ça. Car c'était ma pénitence. Pour l'avoir séparée de sa famille. Pardonne-moi, Elena. Pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Oh. Alma, nous avons toutes les deux beaucoup souffert à cause de Rebecca. Elle, ma fille a fait des choses terribles. Et malgré tout l'amour que je voulais lui donner, ainsi que ma compréhension et mon soutien, elle a fait des choses qui ne se pardonnent pas. Et
Et peut-être que Rebecca ne changera jamais. Mais moi, si, Alma. J'ai changé et c'est pour ça que je suis ici. Je suis venue pour vous dire que je ne garde aucune rancune. Et qu'au final, je vous ai pardonné. Merci. Vous n'imaginez pas le poids énorme que vous ôtez de mes épaules. J'ai supporté tellement de douleur et tant de culpabilité pour ce que j'avais fait que maintenant, avec votre pardon, je pars tranquillement, doucement. Je pars pour retrouver mon cher Antonio et ma petite fille Rebecca. Merci beaucoup. Du fond du cœur, je vous remercie. Maman? Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Non, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère est une femme bien. Elle est venue me dire qu'elle me pardonne. Ah, donc tu pardonnes à la femme qui m'a volé et moi tu me rejettes? Tu crois que je vais te pardonner? Pour avoir détruit ma vie? Assez, Rebecca. Je m'appelle Frida. Non. La personne qui se trouve devant moi n'est pas ma fille. Tu n'es pas Frida. Je l'ai perdue il y a 20 ans et je ne pense pas pouvoir la récupérer. Au revoir, Alma. Que Dieu veille sur vous. Et que Dieu vous protège. Au revoir, Elena. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Elena sait déjà comment tu es. Rebecca, tu n'as personne à tes côtés. Reprends tes esprits. Repens-toi de tous les dommages que tu as causés. Parce que sinon, tu finiras complètement seule. Ah, tu crois que ça me fait quelque chose de finir seule? Ça me dérange pas. Ici, la victime, c'est moi. Si toi et Antonio ne m'aviez pas volé, j'aurais eu une vie meilleure, celle à laquelle j'avais droit. Tu ne le vois pas? Vous êtes tous les deux responsables de tout, toi et ce sale type que tu avais pour mari. Ne parle pas comme ça. C'était un pauvre type, voilà, et alors quoi? Ne parle pas comme ça. Hein? Il a toujours été très bon. C'est pas avec vrai. toi. Il a été très bon avec toi. Tu ne t'en es jamais soucié. Je n'oublie pas tout ce que tu lui as dit avant qu'il ne tombe malade. Je n'oublie pas non plus le sourire que tu as eu lorsque mon Antonio a eu une crise cardiaque. Vous êtes des trafiquants d'enfants. Et je vais vous dénoncer et je vais vous envoyer en prison. Qu'est-ce qu'il y a, Antonio? Antonio, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, Rebecca, appelle une ambulance. Tu n'as pas de cœur, Rebecca. S'il te plaît, ton père va mourir. Pourquoi? Pourquoi, Rebecca? Pourquoi? Il a toujours été très bon avec toi, ma fille. Mon Antonio... Mon Antonio n'a jamais mérité d'être traité aussi mal, Rebecca. Je me suis souvent demandé s'il serait encore en vie si je n'avais pas eu cette dispute avec toi. Ce qu'il voulait, c'est que je le déteste de toutes mes forces. Je ne suis pas née mauvaise. Vous m'avez rendue comme ça. Vous avez détruit ma vie. Et je ne te le pardonnerai jamais. Tu peux mourir maintenant.